CAF la Coupe d'Afrique des Nations, CAN 2023, finalement reportée. Voici la preuve pour plus de détails après le générique. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification car cela va vous permettre de ne plus manquer à nos prochaines vidéos. C'est parti! Il faudra encore attendre 2 ans pour disputer la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, CAN 2023. Elle aura lieu en janvier 2024. L'annonce est faite ce dimanche par le président de la CAF, Patrice Motsepe. Il fait actuellement face à la presse à Rabat, Maroc, une phase finale de Coupe continentale de football en Afrique. C'est le suspense garanti pendant les matchs, mais aussi, en bonus, le suspense avant la compétition. Aura lieu ? N'aura pas lieu. L'édition 2023 de la Coupe d'Afrique des Nations, CAN, n'a pas fait exception. Dans une interview au quotidien français Le Monde, le secrétaire général de la CAF Véron Mozengo-Omba annonçait déjà que son instance n'excluait pas un changement de date de la compétition phare du continent. Extrapolation météorologique. Aussi fulgurant que soient les changements climatiques, personne n'était censé ignorer que les 6e et 7e mois du calendrier sont ceux de la mousson ouest-africaine. Mais ces dernières semaines ont offert le spectacle tragique d'inondations spectaculaires qui ont endeuillé Abidjan, avec notamment le décès de plusieurs enfants. Les météorologues savent que plus de 600 mm de précipitations se concentrent habituellement sur la seule fin du premier semestre. Une quantité similaire à ce qu'enregistrent, sur toute l'année, des capitales comme Londres, réputées pluvieuses mais mieux aménagées contre les intempéries. La normale saisonnière a déjà été dépassée, à mi-chemin de la saison des pluies 2022, mais quelle extrapolation peut être faite pour l'hivernage 2023 ? Véron Mozengo-Omba affirme avoir demandé des projections aux météorologues ivoiriens, une période chargée. L'embouteillage des événements sportifs, notamment la Coupe du Monde du 21 novembre au 18 décembre 2022 au Qatar, et le temps nécessaire à la préparation logistique de la CAN ne permettront pas d'anticiper la date de la Coupe d'Afrique 2023, qui doit débuter le 23 juin et l'hiver ayant été retenu. Ce sont des dates autour de décembre 2023, de janvier, voire de février 2024 qui sont susurrées. Une période de l'année déjà expérimentée, par le passé, et déjà contestée par les clubs européens. Finale Miss Côte d'Ivoire. Après la sortie de Baby Philippe sur la vie chère, les Ivoiriens partageaient. Finale Miss Côte d'Ivoire. Après la sortie de Baby Philippe sur la vie chère, les Ivoiriens partageaient la chaîne de télévision à capitaux publics. RTI 1 a certainement battu l'audimat dans la nuit d'hier samedi à dimanche dans les foyers ivoiriens. En effet, le comité Miss Côte d'Ivoire, organe cher à Victoria Pobi, organisait la finale de la 26e édition de ce concours des reines de la beauté ivoirienne à défaut d'avoir obtenu un ticket, précieux sésame, pour être au Sofitel Hôtel Ivoire et être des témoins privilégiés de cette compétition qui allait voir le sacre de la nouvelle ambassadrice de la beauté ivoirienne. Bon nombre d'Ivoiriens n'ont toutefois rien raté de cette cérémonie grâce à la magie de la télévision. Au terme de cette compétition qui a tenu le public en haleine, c'est mademoiselle Kwasi Marlène Kani, âgée de 23 ans, qui arborait le brassard numéro 2 qui s'est adjugé la belle couronne de Miss Côte d'Ivoire. Il revient désormais à cette jeune étudiante inscrite en Master 1 de droit privé, issue des présélections à l'étape d'Aboisseau, de prendre le relais d'Olivia Yassé et promouvoir l'image de la Côte d'Ivoire à travers monde. Toutefois, au lendemain de cette 26e édition du concours de beauté Miss Côte d'Ivoire 2022, une autre personne et non des moindres est en passe de voler la vedette à Miss Marlène Kwasi. Invitée au nombre des artistes pour égayer les prestigieux invités à cette magnifique cérémonie, le célèbre arrangeur et chanteur Baby Philippe a profité de son temps de passage pour dénoncer le coût de la vie qui est de plus en plus insupportable. Face à l'envolée incontrôlée des prix des denrées de première nécessité, et cela au grand désarroi des millions de familles aux modestes moyens, l'artiste coupé-décalé a, dans un humour caustique propre aux Ivoiriens, interpellé les premières autorités sur la cherté de la vie. Il a invité les autorités à sciencer afin de soulager les populations. Selon l'artiste, même le porc au four, un mets fort prisé par les Abidjanais et surtout les habitants de la belle cité de Yopougon, est désormais hors de prix. Ce plaidoyer de l'artiste a été accueilli par un tonnerre d'applaudissements et de clameurs, signe de la réalité et de l'acuité du problème au lendemain de cette prise de position que beaucoup de personnes saluent. Des voix s'élèvent plutôt pour la critiquer avec véhémence. Pour les détracteurs de Baby Philippe, même si la question du coût de la vie n'est pas à occulter, l'artiste a cependant mal choisi le moment et le cadre. Pour Crépin Gondo, très influent sur les réseaux sociaux, ce n'était pas le lieu et il, note de la rédaction Baby Philippe, a été maladroit dans la manière de dénoncer, a-t-il réagi. Pour lui et bien d'autres opinions,
Le chanteur aurait dû certainement se contenter de faire sa prestation et s'en aller et non faire.